Aujourd'hui, tout le monde connaît Naruto, et je voulais vous parler d'un sujet qui peut diviser certaines personnes. Et non, on va pas parler de qui est le meilleur entre Naruto et One Piece. Lâchez ça, c'est débile. J'ai pas forcément envie que vous soyez jaloux de Naruto. Bref, on sait tous très bien que Naruto, par son scénario, ses idéaux ou encore ses personnages, a été une leçon de vie pour beaucoup. Que ça soit par les premiers épisodes ou par la suite avec les Shippuden. Car en ce moment, je me fais le plaisir de refaire le visionnage des premières saisons de cette œuvre. Et il y a quelque chose qui m'a sauté un peu aux yeux, c'est que Naruto est plus sombre que Shippuden. Bien sûr, je tiens déjà à poser les bases. Oui, Shippuden a eu le droit à ces moments emblématiques comme par exemple Naruto avec son passage 3, 4 et 7 queues, ou encore son arrivée à l'arc Pain ou même son combat contre Pain, sans parler non plus de Jiraiya ou encore le combat d'Azuma, sans rappeler comment ça finit. Pardon, je suis encore fragile. Mais en tout cas, c'était certes des bons moments avec de beaux combats, mais avec du recul, où est l'effroi quand tu vois un perso dans les Shippuden? Quand est-ce que tu as un moment de pression? Et me parlez pas de Pain Jiraiya, s'il vous plaît. Le seul réel moment où t'avais un petit peu de pression avec l'intrigue, c'est quand on connaissait pas encore tous les membres de l'Akatsuki qui étaient posés sur les doigts de la statue de Gedo. Mais avec tout ça, j'aime beaucoup Shippuden, attention, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Comme quoi Rock Lee et Sasuke étaient clairement à leur prime dans Naruto enfant, non. Bon, maintenant parlons des premiers moments de notre cher ninja et de son univers, ainsi le pourquoi du comment je trouve que Shippuden s'est vachement éclairci niveau ambiance ou méchant après Naruto petit. Déjà, pour commencer avec les premiers moments de Naruto, quand ils doivent tout simplement attraper les clochettes de Kakashi. Ouais, bizarre cette phrase en 2023. Bon, t'as compris quoi. À un moment, on a Kakashi qui lance tout simplement une illusion pour montrer à Sakura que Sasuke est mutilé, sauf que dans le manga surtout, on voit Sasuke planté avec des shurikens et des kunai, le corps dégoulinant de sang, avec en prime sa jambe totalement retournée. Pour les premiers moments d'un petit shonen, c'est une ambiance bizarre, non? Et avec du recul, on n'est pas forcément ce genre d'image dans Shippuden, avec un personnage démembré, dégoulinant de sang, rempli aussi d'armes blanches ninja. C'est pas pourquoi on voit plus ça avec des enfants de 12 à 13 ans qu'avec des ados, voire adultes d'entre 18 et 25 ans. C'est chelou un peu. On switch à l'arc de Zabuza, qui est l'un des arcs les plus iconiques de la série, avec en son centre l'un des antagonistes le plus aimés de certains d'entre vous. On commence sur une île avec un brouillard bien épais, et dès les premiers moments, tu sens qu'il peut se passer quelque chose à tout moment. N'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Ensuite, première apparition du méchant, il en impose. Je rappelle que la première apparition des méchants dans les Shippuden, c'était Quasimodo, Sasori, et le fan de pétard. Deidara, je t'aime. Bref, combat qui a mis en valeur l'un des meilleurs personnages, aka Kakashi le beau gosse au regard ténébreux, mais aussi l'apparition du côté le plus bestial de Naruto. Juste après, je le rappelle, Sasuke qui s'est encore fait planter autant de pics que de personnes qui s'abonnent à cette chaîne. Attends, 1, 2, 3... Ah ouais, ça fait pas beaucoup, merde. Tout ça pour dire que peut-être que c'est l'animation de l'époque qui y joue, mais tout le long de l'arc, nous sommes plongés dans une ambiance terne et sombre qui rend les épisodes pesants et qui nous plonge aussi en immersion. Et sans parler de comment a fini Zabuza, vraiment dans le mal. Et de souvenirs, on n'a pas forcément vu d'antagonistes dans Naruto Shippuden finir aussi mal, avec 2 bras totalement morts, dégoulinant de sang et des dents pétées. C'est... Ah non, ça c'est ses dents de base, autant pour moi. On a eu aussi le droit dans l'arc de Zabuza quand Inari raconte le passé de son père adoptif à Naruto, comme quoi il s'est fait assassiner sur la place publique. Dans l'animé, on voit un peu ses bras violés comme s'il s'était fait ruer de coups. Ça fait un peu penser aux bras de Izuku au tout début de l'animé. Et en fin de compte, quand on se tourne un peu au niveau du manga, on voit que ses bras ont été totalement arrachés. Et c'est récent parce que ça dégouline encore de sang. Encore un exemple pour montrer que le début de Naruto est très loin d'être joyeux. Surtout dans le manga du coup, pour ce coup-là. Et j'en profite aussi pour vous dire que dans ce style-là, il y en a eu d'autres, comme par exemple Shikamaru contre Tayuya, dans l'arc de la mission pour faire revenir Sasuke au village, Shikamaru qui tombe tout simplement dans une illusion, où on voit tout simplement sa chair tomber dans l'animé. Et si on se retourne encore une fois dans le manga, sa chair tombe toujours, sauf que là, ses os sont totalement apparents. Encore une fois, c'est un peu terrifiant, surtout quand tu regardes ça à 8 ans. Avant de passer au prochain arc, je tiens aussi à soulever le point que personnellement je trouve qu'on n'a pas forcément retrouvé cette peur, cette crainte, en découvrant un méchant. Et attention, je ne parle pas d'antagonistes comme Pain ou encore Madara, qui certes sont terriblement forts, mais ils sont plus charismatiques que effrayants. Pareil pour Itachi, me dites pas que c'était un bon antagoniste au début. Tout le monde le trouvait juste incroyable et voulait juste l'avoir comme grand frère. Sauf ce qui va avec. Par la suite, on se retrouve dans l'arc de l'examen des Chunin, qui est un arc que j'ai vraiment adoré, du fait aussi de la première apparition de Orochimaru. Oui, ça, c'était le prime d'Orochimaru. Et pas quand il se transforme en ta vieille tante qui rentre chez toi à 2h du mat après une soirée arrosée avec des copines alors qu'elle a 50 ans. Bref.
On retrouve donc notre cher serpent sous différentes formes dès le départ. La première dans la forêt où on découvre alors une personne qui impose la peur et qui arrive d'ailleurs à pétrifier Sasuke de peur et a fait gober Naruto à son serpent aussi. C'est un moment assez drôle aussi. Une réelle tension est installée pour notre équipe 7 et on comprend vite que Orochimaru est une menace. Et tout en plus, quand on voit Anko qui supervisait l'examen, qui était en train de se faire dessus tous les 2 épisodes en prononçant le nom de vous savez qui. Et une fois le baiser d'Orochimaru posé sur le cou de notre petit Sasuke, on était tous en apnée, ne sachant pas s'il allait se transformer en caméléon ou en iguane. Non, plus sérieusement, on a eu le droit à Sasuke une fois sous les premiers effets de la marque maudite, le fait qu'il déboîte totalement les bras de Zaku, qui était un des ninjas d'Oto qui passait l'examen. Et attention, en disant ça, je ne veux pas soulever le point que Sasuke est devenu plus fort, mais bien le fait qu'on a eu des images assez explicites à l'époque, avec un bruit... je m'en souviens encore. Et oui, plusieurs moments évoquent de l'inquiétude au sujet des personnages et même du désarroi, ne sachant pas jusqu'à où tout ça peut aller. Dans le même arc, on a eu aussi le droit à des petites démonstrations de notre cher ninja au mascara Sephora de Suna, aka Gaara. Vraiment, il faut se le dire, plusieurs scènes nous ont mis une sueur froide dans le dos, comme une des premières dans la forêt de l'examen, toujours, où Gaara se fait attaquer par des ninjas de Kiri et on voit pour la première fois son tombeau du désert. Et croyez-moi, les ennemis étaient pas heureux de le voir pour la première fois. Car oui, l'ennemi complètement démuni de ses moyens se fait écraser d'un coup sec, avec des plans en négatif aussi, qui est une des marques de fabrique de l'époque qui surligne un côté très dramatique à la scène. Toujours dans le même arc, mais cette fois dans les phases de combat, je ne vous apprends rien du combat Lee-Gaara, qui était totalement le prime de Lee, oui, il faut le dire. Ce combat nous a encore montré le côté sombre, fou, surtout malsaine de Gaara, qui cherchait pas forcément à gagner, mais juste à détruire, écraser et surtout avec le sourire. Toujours dans les combats de l'examen des Chunin, cette fois-ci Shino contre Zaku. On va faire encore une fois une comparaison car dans l'anime, Shino va mettre tout simplement les insectes dans les mains de Zaku, dans les petits pores de la paume de ses mains où il crachait tout simplement du vent. Et ça va faire tout simplement une overdose parce que ça va boucher les pores de sa main et on voit dans l'anime du coup du chakra qui va sortir encore et encore de ses avant-bras. Sauf que dans le manga, ça se passe pas vraiment comme ça. Là, ses bras explosent et on voit ses mains tomber. Il y a un côté on va dire un peu plus terrifiant dans le manga que dans l'anime, encore une fois. Je trouve que comment a été adapté l'anime avant, on ressent plus forcément ça dans Shippuden. Ça veut dire qu'on n'avait pas cette peur et cette crainte en voyant un méchant, parce que comme Pain, Madara, Obito, etc., c'était des méchants charismatiques. Donc on avait vraiment l'antagoniste fort, qui était stylé, alors que dans Naruto petit, comme Orochimaru ou encore Gaara, qui jouait le rôle d'antagoniste, il y avait cette ambiance qui était autour, on avait vraiment une pression sur les personnages, je trouve que ça manquait un peu réellement dans Shippuden. Après, peut-être que c'est le côté vintage qui me rend peut-être nostalgique, mais je trouve réellement que ça s'est perdu dans Shippuden par rapport à Naruto petit. Cette ambiance un peu malsaine, si je pourrais dire. Bon, on laisse notre cher ami au liner parfait et on part sur l'homme à la fanbase la plus énorme de Naruto. Bien sûr, je parle de Itachi Uchiwa. Dès le début de l'histoire, on sait que Sasuke veut devenir ninja pour éliminer quelqu'un de son entourage. Et on apprend très vite que c'est son propre frère Itachi. C'est vrai qu'au début, on sait pas trop pourquoi il veut faire ça. Peut-être qu'il a mangé la fin des céréales sans en laisser. Je sais pas, ça se tient. Mais non, c'est parce qu'il a décimé le clan entier auquel ils appartiennent. Une vision d'effroi, d'angoisse et d'incompréhension, surtout de la part de Sasuke qui est montré aux alentours de l'âge de 8 ans, regardant les gens qui appartiennent à son clan, allongés au sol, sans mouvement. Mais surtout, une fois au pied de la maison familiale, il aperçoit son frère taper une petite game de Valorant. Non, bien sûr. Il voit son frère faire le montage de cette vidéo. Pardon. Reprenons. Il voit son frère venant d'accomplir une cruauté sans faille, celle d'assassiner leurs propres parents. Bien sûr, vous savez très bien que c'est lui aussi qui s'est chargé du massacre des autres Uchiwa. Beaucoup de pression et d'angoisse dans un seul souvenir qui relie le passé de nos frères Uchiwa. Mais ce n'est pas le seul moment où Itachi nous a fait méditer sur son côté malsain, comme avec sa rencontre avec Kakashi, Azuma ou encore Kurenai, qui croyait bien pouvoir faire tomber Itachi dans son illusion. Elle avait de l'humour quand même à l'époque. Dans ce combat, nous avons eu le droit à Kakashi tombant dans l'illusion d'Itachi, aka les arcanes lunaires, où il peut faire passer 72 heures de torture, alors que juste quelques secondes s'écoulent. Et c'est ce qui est arrivé à Kakashi qui s'est fait planter des centaines de fois un sabre dans le corps, et qui a vu le temps passer encore et encore. C'était extrêmement long. Comme les hors-séries de Boruto. Oui, ok, elle était facile. Je peux vous dire que ça a marqué plus d'un à l'époque. Encore cette fois, ça nous montre ce côté effrayant et de crainte, procuré en regardant ou encore en lisant certaines scènes des premières aventures de Naruto.
Bon, on va pouvoir s'arrêter là-dessus. Écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire aussi si vous préférez peut-être Shippuden ou Naruto normal, surtout dans l'ambiance. Attention, pas votre partie préférée, mais là où il y a eu le côté le plus sombre, là où on a eu vraiment cette plus grande pression. Encore une fois, peut-être que c'est vraiment mon côté nostalgique où j'ai découvert ça aussi très jeune. Après, je sais qu'il y a des jeunes qui découvrent encore Naruto aujourd'hui, qui ont eu un peu plus d'effroi dans les Shippuden. Mais en tout cas, moi, je tiens encore à dire que personnellement, Naruto petit, il est là-haut. Mais en tout cas, écoutez, je vais vous laisser là-dessus et je vais vous dire comme d'habitude, rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et comme d'habitude, ciao. Blazing on the track, boy.